Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session ordinaire du 1er avril 2019 de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Bienvenue à tous à la télé communautaire. Bienvenue mes chers collègues, amis du conseil, Suzanne, Diane. On va procéder à l'ouverture de la séance et vérification du quorum, l'acceptation de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. En point 4, l'acceptation des dépenses. 5, image de marque de la Haute-Gaspésie, enseigne aux 3 entrées de la municipalité. 6, compteur d'eau, règlement 285-2019. A, avis de motion. B, présentation du règlement. 7, programme Primo, dépôt d'une demande de projet au volet 2, renouvellement de conduite. 8, fonds de visibilité éolien distribution 2019. 8A, fonds Northern Power. 8B, fonds Energix. 9, sauvetage nautique. En A, frais de formation. B, frais de représentation pour négociation de l'achat de l'embarcation. 10, équipement incendie, achat d'ensemble bunker. 11, formation ADMQ, travaux d'infrastructure, conseil pour optimiser la gestion de vos projets. 12, plan directeur de développement, demande de priorisation à la coopération de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. 13, rapport des représentants municipaux aux différents comités. 14, période de questions. 15, levée de la session. Monsieur le proposeur de notre ordre du jour. Propose. Second. Sylvie et Claude. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019. Tout le monde en a fait la lecture. Danny propose. Stéphane. Second. Acceptation des dépenses. Pour le dernier mois, on a des comptes à payer pour un total général de 130 439,19 $. Des paiements par dépôt direct pour un total général de 709 675,35 $. Compte payé pour un total général de 23 057,48 $. Notons que dans le gros montant, on a un remboursement de capital d'emprunt au montant de 671 234 $ pour le traitement des eaux usées à Mont-Louis. Quelqu'un propose? Autre question? Proposé. Renaud et Claude. 5. Image de marque de la Haute-Gaspésie, enseigne aux 3 entrées de la municipalité. Au fil du temps, il y a le CLD de conseil avec la MRC de la Haute-Gaspésie qui ont travaillé à l'image de marque. Puis, il y a ressorti différents résultats de ça. Entre autres, les pancartes, les enseignes aux sorties des villages et à l'entrée de celle-ci, de ceux-ci. Puis, on regarde à faire l'acquisition de pancartes qui s'est faite par Audace Marketing, qui a présenté un estimé des coûts pour la fabrication d'enseignes non lumineuses à l'image de marque de la MRC de la Haute-Gaspésie. Le conseil municipal souhaite implanter une enseigne de format de 9 pieds de hauteur à chaque porte d'entrée de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, soit à l'entrée de Mont-Louis, Gros-Monde et Anse-Pleureuse, en arrivant de la 198. La municipalité de Saint-Maxime négocie un coût pour l'achat de 3 enseignes à l'image de marque de la Haute-Gaspésie et autorise l'achat et l'installation auprès d'Audace Marketing. Ça va se situer aux alentours de 30 000 $, mais le CLD émet une subvention de 10 000 $ à chaque municipalité pour l'achat de ces enseignes-là. Ça va être de quoi de solide, de bon, de fiable pour l'avenir. Mais c'est sûr que pour le moment, on est encore en négociation pour les coûts totaux pour ces enseignes-là. Voilà pour les enseignes de marque, l'image de marque. Je propose. Avis. Parfait, merci. 6, les fameux compteurs d'eau. Règlement 285-2019. Il y a l'avis de motion en haut, puis la présentation du règlement. Là, il faut qu'il y ait un conseiller qui donne un avis de motion. Suzanne, doit-il faire la lecture du paragraphe ou je peux le nommer? Non, il suffit qu'ils disent qu'ils donnent l'avis de motion. Je vais lire l'avis de motion, puis après, il y a un conseiller qui va se proposer. Oui.
Le conseiller ou la conseillère donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement visant à régir l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels dans le but de satisfaire aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable pour l'approbation du bilan de l'eau. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Je tiens à dire encore une fois que c'est une clause d'éco-conditionnalité pour obtenir des programmes d'aide, pour l'obtention de programmes d'aide financière au PRIMO, le PRIMO, qui est le programme d'infrastructure municipale en eau. Fait que c'est sûr et certain que nous autres, il faut faire ça, ces obligations-là, tous les commerces. Puis on a eu des noms, des personnes au niveau résidentiel qui ont levé la main dans la municipalité. C'est 20 résidences. Fait qu'on va de l'avant là-dessus. Alors, Sylvie, tu proposes la motion. Tu veux une motion. Juste une personne. Juste une personne. Je peux déposer le projet de règlement sur le site web de la municipalité demain matin, étant donné qu'il n'y a personne dans la salle à qui le remettre. OK. Je serai disponible si tu veux l'en faire la lecture. C'est bon? Donc, le règlement va être disponible sur le site Internet de la municipalité pour ceux que ça intéresse. Puis, il y en a papier ici à la municipalité. Vous pouvez passer en prendre. Programme Primo. Dépôt d'une demande de projet au volet 2, renouvellement de conduite. Non, présentation du règlement. OK, ça, c'était 6A, 6B. Présentation du règlement, là, ça rentrait tout dans cette motion-là. Parfait. En 7, c'est le programme Primo, dépôt d'une demande de projet au volet 2, renouvellement de conduite. Ça, c'est un autre dossier important. Ici, c'est la fameuse conduite qui est à bout de vie utile, on va dire, là, qui est usée, puis qu'on a parfois des fuites qui sont causées par l'usure du tuyau. C'est sur la rue de l'Église à Mont-Louis. Puis, on est en demande, il y a Harpo qui a fait une estimation des plans de vie avec l'estimation des coûts. Puis, là, on continue à ce niveau-là. On s'aperçoit que c'est de quoi qui va coûter très cher. Mais on n'a pas le choix, c'est l'eau potable, puis il faut que ça soit vraiment en ordre. C'est un investissement à long terme. Puis, après discussion avec la firme d'ingénieurs Harpo, on se dit que peut-être qu'au gouvernement, il va y avoir de nouveaux programmes qui vont arriver dans les prochains mois. Là, il y a le minimum en ce moment avec le Primo, que je le répète, c'est le programme d'infrastructure municipale en eau. Au volet 2, ils peuvent donner jusqu'à 60, on peut être éligible jusqu'à 66% des coûts totaux, mais ça peut être moins. Si on est éligible, ça peut aller jusqu'à 66%. Puis, selon notre firme d'ingénieurs, il y a des programmes qui s'en viennent que peut-être ça va être éligible jusqu'à 80%. Alors, ce qu'ils nous proposent, c'est d'aller de l'avant, de se préparer pour que quand ces nouveaux programmes-là vont apparaître, qu'on soit prêt à déposer nos demandes transférer à un nouveau programme. À transférer un nouveau programme. Alors, si je le lis, la municipalité a pris connaissance du guide sur le programme Primo et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme Primo. La municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements des coûts associés à son projet au programme Primo. Le conseil municipal autorise le dépôt de demande d'aide financière au programme Primo. Fait qu'on avance dans ce dossier-là de cette manière-là pour pouvoir être prêt en temps et lieu. Mais même si on s'inscrit au programme Primo, on n'est pas obligé de le réaliser si l'aide financière n'est pas suffisante. Aussi. On a pas aussi. de fonds pour faire le projet. Mais on avance dedans. On avance dans ça pour le réaliser. J'appuie. Dany et Sylvie. 8. Fonds de visibilité éolien distribution 2019. Comme vous savez, nos parcs éoliens, avec les redevances qu'on a, il y a un fonds de visibilité. J'aimerais avoir le montant, je ne l'ai pas pris en note. Ça, c'est total, il y a
Je veux y aller avec ça, c'est bien. Non, mais OK, Norton Power, on parle de 30 975. Puis, Energix de 15 179. Ça va à la hauteur de la grosseur ou du nombre d'éoliennes qu'on a de chaque compagnie sur le territoire, la municipalité. Alors, ce soir, je vais donner les organismes qui ont eu des montants, qui ont eu des montants accordés. Alors, il y a deux parties, partie 1 et partie 2. La partie 1, c'est pour des activités ponctuelles, pour faire de la publicité ou quoi que ce soit. Alors, il y a l'Association Organisme de Gaspésie, soirée sportive Gros Monde, 300 $. La machine à trucs, Festival Gaspésien, 7e édition, 150 $. Club Quad, les deux forts, amélioration au relais, 300 $. Maison d'essentiel, soirée découverte, 150 $. Télésoleil, capsule Météo Express, 198 $. Fabrique de Mont-Louis, récital de Noël, 150 $. Festival Gros Monde, publicité, 150 $. Corporation de développement Saint-Maxime, halte nourricière, 150 $. Pour un total de 1548 dans la phase 1, qui est pour comme je disais tantôt, les activités ponctuelles. Puis dans la partie 2, c'est des plus gros projets. On a l'Association Jeunesse Haute-Gaspésie, Tag à Lac. Ça va être l'achat d'un jeu qui s'appelle Tag à Lac. Vous irez voir sur Internet pour savoir c'est quoi. Je sais que les jeunes aiment bien ça, puis Dominique louait cet équipement-là. Donc, désire en faire l'acquisition de le louer, puis peut-être même la possibilité de le louer. Donc, 2760 accordés. La machine à trucs, Festival Gaspésien, 7e édition, 1500. Association Chasse-Pêche de Mont-Louis, la rénovation de leur premier refuge pour, je crois, l'isolation de celui-ci, 1167,89. Maison d'essentiel, revêtement extérieur, 4000 $, en gros monde. Association des pompiers volontaires, équipement personnel, 4000 $. Cercle des fermières Mont-Louis, centre de service, 3000 $. Télésoleil, unité mobile, captage vidéo, 4000 $. Fabrique de Mont-Louis, amélioration locative, 3000 $. Festival Gros Monde, infrastructure de spectacle, 1000 $. Corporation de développement Saint-Maxime du Mont-Louis, Tyrolienne Mont-Louis, 3000 $. Maison pour aînés, mer et montagne, ameublement, 2000 $. Pour un total de 29 427,89 pour le grand montant de 30 975,89. OK. On prend une résolution pour chaque? Oui. Donc, pour celui-ci, Stéphane et Claude. Parce que là, ici, j'ai pas mis j'avais pas de place pour écrire le projet en question, tu sais. Ben, je les ai pas dit, les projets? Oui. Ici? Ah, OK, là, ils sont pas écrits? Non. Ben, je peux faire le lien. OK, d'accord. Pour Energix, un peu, on va procéder au même exercice. C'est un peu le même genre aussi. Le montant est moindre, mais on a la partie 1 et la partie 2, la même chose que tantôt. Alors, Corporation, Comité de développement Saint-Maxime, en partie 1, 150 $. La machine de trucs, 100 $ pour la publicité, promotion du 7e Festival Contes et légendes. Télésoleil, commandite prestige, capsule météo, 100 $. Festival Gros Monde, publicité festival, 100 $. Maison d'essentiel, fête des voisins, 150 $. Club Quad, les deux forts, ouverture, saison et activité porte ouverte, 150 $. Corps de cadet 30-30 Gros Monde, fête du 30e anniversaire, 300 $. Animation jeunesse de Gaspésie, Club Badminton, 200 $. Fabrique Mont-Louis, récital de Noël, 250 $. Je viens pour vous dire, le total des demandes, on avait des demandes pour 2600 à ce niveau-là, puis on avait 1500. Donc ça, c'est le total pour 1500. Dans la partie 2, juste pour vous dire aussi, on avait des demandes pour 21 484 pour un budget de 13 679. Tyrolienne Mont-Louis, phase 2, construction bâtiment accueil, base, béton, ancrage, tyrolienne, 2000 $. Festival Contes et légendes, 7e édition, 1000 $. Unité mobile de captage vidéo, Télésoleil, 1000 $. Équipement sauvetage nautique,
Combinaison, gants, cagoule, veste, flottaison, casque, 1694 et 64. C'est ça, peut-être un peu, c'est... Contin, c'est quoi ici, là, Suzanne? Contin, service, support, secrétariat. C'est le centre de service pour les différents services comme les rapports d'impôts. 835,40 $. Béton, parvis, église, pour permettre l'entreposage de scènes, décoration, équipement. Gros monde, 886,70 $. Division, salle, toilette, amélioration du gym, à la maison d'essentiel, 1500. Camp de jour, matériel sportif, culturel, loisirs pour l'association Jeunesse de Gaspésie, 1500. Amélioration locative de la grande salle au sous-sol d'église à Mont-Louis, 1000. Actualisons et sécurisons amélioration infrastructure deuxième refuge Vallée-Pin-Blanc. Ça, c'est le deuxième gros refuge, justement, le plancher et magané, tout, ils vont rénover ça, 1062,45. Le terrain de Balma, la Gros-Monde, la réparation de clôture, 1200. Pour un total de 13 679 sur des demandes de 21 485. C'est bon pour ça? C'est une proposition. Propos. Sylvie et Stéphane. Excusez. En 9, sauvetage nautique. 9A, frais de formation. 9B, frais de représentation pour négociation de l'accueil de l'embarcation. Alors, comme vous le savez, on avance toujours dans notre dossier d'achat d'une embarcation de sauvetage nautique. Ça avance bien. Les négociations vont bon train. Alors, la municipalité procède à l'analyse de ses besoins en sauvetage nautique. De différentes... non, avant, ça, les frais, je vais parler des frais de formation avant. La municipalité s'engage à un processus d'acquisition d'une embarcation de sauvetage nautique de type pneumatique. Une formation appropriée doit être offerte aux pompiers désireux de participer aux opérations de sauvetage nautique. Le sauvetage, considérant que sauvetage, l'ARANEA, ça c'est une école, offre toute la formation requise et dispense des formations en région. Il va y avoir 6 pompiers qui vont suivre le cours. Ça va se passer en juin et en juillet. Ça va coûter aux alentours de 8 000 $. Alors, le secrétaire trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, à même les activités de fonctionnement incendie. Donc, on prend un proposeur là-dessus. Claude. Oui, je sais. Claude et Danny. On va. Vu que Marc est pompier. Bon, un autre point, dans justement ce que je partais pour dire tout à l'heure, les frais de représentation pour les négociations de l'accueil de l'embarcation qui avancent très bien. Au fil du temps, ça a travaillé au niveau des pompiers. Marc Boucher, notre représentant. Puis on se parle au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on va acheter, la grosseur, l'équipement, où est-ce qu'on va l'entreposer, puis tous ces points-là. Puis on a parlé avec d'autres casernes de pompiers à l'extérieur, que ce soit Rimouski, Rivière-du-Loup ou ailleurs. Puis on a pris des conseils. Donc là, on est pas mal aligné vers quoi on s'en va. Tout ça pour dire qu'il y a différentes options d'achat qui ont été envisagées, mais on est pas mal décidé qu'est-ce qu'on veut. Considérant que le comité d'analyse des besoins considère qu'il est plus avantageux pour la municipalité de procéder par achat de gré à gré auprès d'un fournisseur en région à partir du devis élaboré par le comité. Puis le fournisseur d'intérêt le plus près est situé à Rivière-du-Loup. Puis aussi, Marc Boucher, on propose que Marc Boucher soit nommé conseiller responsable des démarches d'acquisition d'une embarcation de sauvetage nautique et soit autorisé à effectuer 2 déplacements à Rivière-du-Loup dans le cadre de la négociation et de la préparation de l'embarcation. L'offre finale devra être présentée au conseil municipal pour acceptation. Les frais remboursables, les frais sont remboursables selon la politique d'allocation de déplacement et d'hébergement en vigueur au niveau de la municipalité. C'est ça. Propos.
Claude et Stéphane. Parfait. Merci. J'ai hâte de voir ça, ce bateau-là. Putain, ça va être une belle acquisition. Les bonnes informations, justement. On a été visiter les casernes à Rimouski et à Rivière-du-Loup. On prend le temps de tout checker l'équipement qu'on a besoin pour pas acheter des affaires pour rien puis tout faire ça selon les règles de l'art. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on ne veut pas manquer notre coup. On prend notre temps pour avoir un beau bateau pour les sauvetages, les futurs sauvetages qu'il va y avoir ici. C'est parfait. Merci. Bon, j'ai perdu mon ordre du jour. 7. 10, équipement incendie, achat d'ensemble bunker. Bon, c'est ça pour notre caserne incendie. On a des nouveaux pompiers. On a fait l'acquisition de 3 ensembles bunkers Flame, Fighter, Hammer, Happy au coût de 5 763,70 $. Les chapeaux de nos pompiers, c'est à une durée de vie, bien sûr, durée de vie utile. Puis, il y en a plusieurs qui étaient dus. Donc, on fait l'acquisition de 10 chapeaux avec visière rétractable pour un coût de 4 369,5 $ pour un total de 10 132,75 $. La municipalité Saint-Maxime autorise l'achat des 10 équipements auprès de l'Arsenal, l'équipement incendie CMP Mailleur, pour un montant total de 10 132,75 $. Propose. Sylvie et Claude. 11. Formation DMQ, travaux d'infrastructure, conseil pour optimiser la gestion de vos projets. La DMQ offre une formation à Matane le 15 mai 2019 intitulée « Les travaux d'infrastructure, conseil pour optimiser la gestion de vos projets ». La municipalité autorise l'inscription de la directrice générale à la formation travaux d'infrastructure. Les frais sont remboursables selon la politique d'allocation de déplacement et d'hébergement en vigueur. Moi, je pense que c'est super important. On fait beaucoup de travaux dans notre municipalité. Puis, Suzanne suit ça de très près. Puis, je pense qu'une formation de la sorte va ajouter à ses connaissances pour faire le suivi. Puis, c'est important. Danny et Marc pour cette résolution. En 12, plan directeur de développement, demande de priorisation à la Corporation de développement à Saint-Maxime de Mont-Louis. Alors, on sait qu'on est en train de faire un plan directeur avec la firme Pesca, puis qu'on avance bien là-dedans. Puis aussi, on a la Corporation de développement de Saint-Maxime. Puis, bon, c'est ça. Ça va comme suit. Saint-Maxime procède actuellement à la réalisation d'un plan directeur de développement touristique municipal. Considérant la volonté d'inclure la participation et l'acceptation de la population dans les démarches à venir, considérant l'existence de la Corporation de développement de Saint-Maxime du Mont-Louis et que leur mandat cadre naturellement avec les objectifs du plan directeur, considérant que la gouvernance de la corporation compte démocratiquement sur une représentation de toutes les sphères de la communauté, considérant le projet de tyrolienne et de bâtiment d'accueil déjà amorcé et en phase introductive et prioritaire du plan de développement, considérant que le dépôt du plan est prévu d'ici la fin du prochain trimestre et que la mise en application suivra dans l'année en cours, pour ces raisons, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal invite la Corporation de développement de Saint-Maxime à prioriser dans ses actions la réalisation du plan de développement en partenariat avec la municipalité. Ça veut dire, à ce moment-là, on voulait mettre ça au clair, qu'on va continuer de travailler en équipe, puis qu'on ne tirera pas chacun sur notre bord, bien entendu, au niveau de la municipalité et de la corporation, pour le bon déroulement de la suite des choses par rapport à notre plan directeur en réécriture touristique. Peut-être que, Danny, tu vas prendre la parole sur ce point. Oui, donc c'est ça. Donc j'amène la proposition puisque dans mon rôle de représentant municipal et avec le plan qu'on a en main, on voulait justement faire le point immédiatement, faire une proposition ou demander, inviter la Corporation de développement ou à ceux qui vont former le prochain CA
d'être ouvert à un partenariat avec la municipalité pour se concentrer sur la réalisation de ce plan-là. Donc, ceux qui vont suivre pourraient poursuivre. On a une municipalité qui présente sa vision, qui inclut la population là-dedans et qui va voir à sa réalisation, qui songe à embaucher un agent de développement éventuellement. Donc, on a une corporation de développement qui a un projet de tyrolienne, qui a un projet de bâtiment d'accueil et qui va aussi normalement lever des fonds. Donc, il y a peut-être une collaboration au niveau financier qui peut se faire, mais une chose très importante à compléter, donc les modalités ne sont pas là. C'est une invitation, c'est une intention à ouvrir le dialogue de ce côté-là pour se concentrer sur le plan directeur, alors que dans ce plan directeur-là, il va y avoir plusieurs partenaires et il va y avoir différents projets, il va y avoir différents éléments dans ce plan-là qui vont être réalisés justement par différents intervenants, et la corporation n'aura pas à se mêler, par exemple, du camping de Parc Émer donc c'est pas ça le but. C'est vraiment le but de voir avec la corporation d'un point de vue financier, d'un point de vue coordination, de voir en quoi la collaboration va pouvoir faciliter la réalisation de ce plan-là. Et je tenais à ce que, avec nos travaux au sein du conseil, qu'on fasse cette demande-là pour que le prochain CA, suite à l'AGA qui devrait suivre, puisse prendre ça en main et prendre une décision et d'ouvrir le dialogue sur ce fameux partenariat-là. Voilà, à venir. Parfait, Danny, merci beaucoup. Alors, on prendra Marc et Stéphane. Merci. Merci, Danny. Je pense que c'est important. Hein? Il y a de quoi. C'est la pierre angulaire de l'avenir de notre communauté, quand même, le plan directeur. Puis, c'est important de spécifier et d'éclaircir les choses au fur et à mesure que ça avance. On est rendu au rapport des représentants municipaux aux différents comités. Alors, je vous laisse la parole, tout de bien en commençant avec M. Marc Boucher. L'administration portuaire, il va y avoir une réunion le 9 avril. Alors là, je vais vous donner tous les détails de la réunion à la prochaine réunion. Ils vont parler des pontons, puis aussi, là, ils vont faire aussi une digue, je pense, une passerelle pour les pontons en fabrication, une demande pour une bouée. En tout cas, mais on va vous en revenir avec ça à la prochaine réunion, avec tous les détails qu'ils vont avoir. Okay. Mais ça, Marc, est-ce que c'est l'AGA, tu dis? Ou... Bien, c'est la réunion annuelle. C'est l'AGA, donc la population est invitée, j'imagine? Oui, c'est ça. Le lieu est à déterminer encore, là, mais ça va se faire. On peut le mettre sur le site internet aussi, sur Facebook. Ça va être le 9 avril. Le 9 avril. Yes. Donc, pour ceux qui s'intéressent à mettre à leur agenda le 9 avril, les détails restent à venir dans les prochains jours. Oui. Parfait. Donc, moi, pour la maison à l'essentiel, j'ai pas pu y assister, mais il y a eu l'Assemblée générale annuelle vendredi dernier. Il y a un rapport d'activité que Nathalie a fait qui va être disponible. Donc, très dynamique, des beaux développements avec la maison à l'essentiel. On le voit d'ailleurs avec les fonds de visibilité. Il y a du développement de ce côté-là. Donc, je l'invite à rester à l'affût pour ceux qui sont intéressés. Et concernant la corporation de développement, la date n'est pas fixée, mais d'ici la fin avril normalement. Donc, à suivre aussi pour cet AGA-là. Donc, je n'ai pas rien d'autre à ajouter. Parfait, merci. Sylvie, toi? Rien de spécial. Rien de spécial. Moi, c'est pour la bibliothèque. La bibliothèque de Mont-Louis est à la recherche de bénévoles pour consolider ses heures d'ouverture. Là, il y a vraiment un urgent besoin de personnes pour donner un coup de main aux personnes qui sont déjà en place. Donc, une réunion se tiendra bientôt, dans quelques semaines. La date sera dévoilée pour assurer, avec les bénévoles en place et des nouvelles personnes qui seraient intéressées à donner un peu de temps pour un peu faciliter le travail des autres bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez donner votre nom directement à la municipalité ou à Emma Desjans, qui est responsable de bibliothèque. Plus il y aura de bénévoles, moins chaque personne aura des heures à faire pour combler les heures, si on veut garder les mêmes heures d'ouverture de la bibliothèque. Bon. Merci Claude. Monsieur Renaud. Oui, pour jeudi le 11 avril, ça va être la remise des diplômes pour les pompiers
les anciens et les nouveaux qui n'avaient pas reçu leur diplôme. En même temps, il va y avoir également la remise de médailles pour les plus anciens. Ça se passe au centre-ville de Drouin, jeudi le 11 à 19h. Donc, les pompiers et les conjoints sont les bienvenus. Parfait. Merci. Alors, pour ma part, moi, j'aimerais souligner une grosse organisation qui a eu lieu ici le week-end passé. Ça a été le congrès régional des associations chasse et pêche de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Ça a été tenu ici à Mont-Louis. Puis ça a été organisé par l'association chasse et pêche locale de notre village, Mont-Louis. Donc, ça a été une grande fierté d'accueillir tout le monde de la région ici. Puis, que du positif pour l'organisation. Je lève mon chapeau à tous les bénévoles. Vraiment un beau travail. J'ai participé à la journée avec les différents points qui étaient à l'ordre du jour pour la chasse et la pêche, puis le soir, le banquet, puis les tirages. C'était le fun, la musique, toute l'ambiance, c'était vraiment fantastique. Félicitations à l'association Chasse et Pêche et à tous ceux qui gravitent autour, que ce soit le comité de plein air. Je sais qu'il y a des gens aussi du club de 50 ans et plus qui ont aidé aussi. Puis alors, félicitations à tous les bénévoles. Puis moi, ben, j'aimerais terminer sur un petit mot personnel. Parce qu'on sait que je veux juste mettre de quoi au clair. J'ai fait une sortie sur les réseaux sociaux dernièrement. J'ai dans des projets d'avenir pour me lancer en politique. Ce soir, comme que je l'ai toujours fait depuis le début de mon mandat de maire, je ne m'ingérerai pas en politique, je veux dire extérieure, puis je ne ferai surtout pas de partisanerie. Je ne démontrerai pas mes allégeances. C'est pas ça qui est le but. Je veux juste mettre au clair pour le monde qui peuvent avoir des questionnements par rapport au fait que ça se peut que je me lance pour la campagne électorale fédérale. J'ai été approché par un parti. Je suis en réflexion. Ma réflexion elle avance très bien. Je dirais même que ce soir, je pourrais même dire que 99,9% que je vais me lâcher dans ce défi-là. Alors, peu importe nos allégeances politiques, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est pour ceux qui ont des inquiétudes ou ceux qui ne sont pas d'accord peut-être avec mon choix, je vous demande votre indulgence, puis peut-être aller vers le positif que tout ça va emmener. Car si je pars en campagne puis que je parcours la Gaspésie et les Îles-de-Madeleine dans les prochains mois, ça va juste emmener du positif à la municipalité, que je perde ou que je gagne au niveau du scrutin à la fin du processus, parce que j'aurai établi des contacts, puis ça ne pourra pas être mauvais. Puis si je perds, ben, je vais avoir vécu une super belle expérience, tant personnelle que professionnelle. Puis si je gagne, ben, ça peut pas non plus, moi j'ai pour mon dire que ça peut pas être mauvais pour notre coin de pays, que je représente la région à la Chambre des communes à Ottawa. C'est mon point de vue. Je vais vous en faire part. Puis, sachez aussi que je vais être maire jusqu'au scrutin, puis que je vais continuer à tenir mes responsabilités, puis à travailler à 100% avec tout le dynamisme que vous connaissez, que j'ai, puis tous les efforts que je fais avec le conseil, avec l'équipe, à travailler en équipe, avec toute la gang ici, pour que ça continue de bien aller. On a de quoi de beau qui s'en vient à la municipalité. Puis c'est sûr et certain que ça ne passera pas en deuxième. La municipalité va toujours être en premier dans mes défis pour les prochains mois jusqu'au scrutin. Donc c'est juste ça que je voulais dire ce soir, que je voulais, jusqu'à un certain point, je sais qu'il y en a peut-être qui ont des déceptions par rapport à mes choix. Parce que là, vous m'avez élu là, donc vous avez confiance en moi pour un mandat de 4 ans. Moi, j'ai confiance que si jamais qu'il se passe de quoi, puis que mon aventure s'avère positive, c'est-à-dire que si je suis élu, il y a des femmes, puis il y a des hommes de grande valeur dans nos municipalités qui sauront prendre la relève, puis qu'en ce moment, on est sur une belle ère d'aller, puis que ce ne sera pas mon possible départ qui va faire que tout ça va planter. Au contraire, ça va continuer, parce qu'il y a trop de dynamisme en ce moment dans notre municipalité. Alors voilà, c'est juste ça que je voulais dire ce soir, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va sur Facebook.
Pas tout le monde qui a vu ma sortie, mais vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Puis je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Fait que merci beaucoup. Donc, c'est tout pour les rapports de représentants municipaux. On a une période de questions. On n'a personne dans la salle ce soir, donc pas de questions. On va procéder à la levée de la session. Danny et Stéphane, merci beaucoup à vous tous et on se revoit en mai. Merci.